Info Synergie, la régionale. Suivez toute l'actualité de votre région et d'ailleurs. Toutes les semaines, c'est dans Info Synergie, la régionale sur Satellite FM. Satellite FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre magazine Info Synergie. Magazine. Bienvenue à cette première édition de votre magazine d'information d'ici et d'ailleurs. Présentation Abdelkarim Sylvie Pafolo, réalisation Bill Power. Ce numéro sera totalement consacré à la lutte contre le Covid-19. Nous consacrerons la première partie à l'actualité locale dans la région du Poro. Et dans la deuxième partie, nous ferons le tour de quelques régions à travers la Côte d'Ivoire pour vous faire vivre les réalités liées à cette maladie dans le reste du pays. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Comme annoncé dans l'introduction de ce numéro de votre magazine Info Synergie, la régionale, nous débutons par l'information locale régionale de la cité du Poro. La maladie à coronavirus, ou plus précisément Covid-19, s'est propagée dans le monde entier depuis la Chine et à ce jour, plus de 145 pays sont touchés par la maladie. Ceci a amené l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à la déclarer comme pandémie à travers le monde entier. Que s'est-il passé dans la région du Poro depuis le déclenchement du Covid-19 ? Tout de suite, le point. Le 27 mars dernier, le maire de la commune de Korogo a pris un arrêté instituant des mesures de prévention supplémentaires de la maladie à coronavirus dans sa commune. L'une de ces mesures d'urgence est la restriction du fonctionnement des marchés de la commune et notamment du grand marché de Korogo. Les conséquences immédiates de ces décisions sont l'ouverture du marché à 7 heures et sa fermeture à 14 heures. Aussi, les jours institutionnels de marché communément appelés Kundjen ont été annulés pour une période de 30 jours renouvelable à compter du 29 mars 2020. C'est donc en application de cette décision que le lundi 30 mars, les commerçants ont été priés de plier bagages. Dans le courant de la même journée, une opération de désinfection de tous les marchés a été réalisée. Notre confrère Étienne Thiolassina a assisté à cette opération. Je vous propose d'écouter son compte rendu. Satellite FM. C'est le marché de tomates et des légumes qui a d'abord reçu la visite de l'équipe du comité des opérations d'urgence du Poro autour du Covid-19, présidé par le préfet de la région du Poro. Alors que les marchés doivent fermer à 14 heures, il était déjà 15 heures quand le préfet des régions et sa délégation arrivent sur ce marché de légumes. Dans tous les sens, ces femmes, chacune cherche à protéger ses marchandises. Le préfet des régions échange avec la présidente de cet espace vivrier du marché de Korogo, Soro Bintou. Quelques minutes plus tard, en langue sonofo, elle s'adresse à l'ensemble des femmes du marché de tomates. Désormais, c'est à partir de 14 heures que nous devons quitter le marché pour permettre sa désinfection. C'est non seulement pour notre santé, mais aussi pour la santé de nos clients, a-t-elle dit. Un message que ces braves femmes disent mettre en application. Suivons quelques-unes en langue sonofo.
Après le marché de tomates, c'est le marché de volailles du quartier Soba qui accueille l'équipe. Suite à une brève visite dans ce marché, l'équipe de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, a débuté l'opération de désinfection de ce marché de pluie. Le fait de nettoyer le marché, c'est bon parce que la désinfection, ça permet d'éliminer les microbes pour rendre propre aussi le marché et puis nous-mêmes pour notre santé. Soro Djibril, je vends poulet. Ils sont en train de traiter le marché, on est tellement très contents. Hier, ils sont venus traiter, aujourd'hui encore, ils sont revenus pour traiter. On est très contents parce qu'il y a les maladies sur le pays. Nous-mêmes, on est au marché, on vend poulet, chacun se protège à casse-nez. Désormais, à partir de 13h40, on fait rentrer tous les marchandiers pour rentrer. La dernière étape de cette activité a été le marché du quartier Koko. Rappelons que tous les jours, les marchés de tous les quartiers de la ville de Korogo ouvrent à 7h et referment à 14h. Étienne Thiolassina, Korogo pour Satellite FM. Satellite FM 94 MHz, la force d'une radio au service d'un peuple. Cette situation de confusion et de crise sanitaire est aussi l'occasion pour certains commerçants de se faire des bénéfices urbi orbi sur le dos des citoyens accablés non seulement par la maladie, mais aussi par les mesures de restriction limitant leur champ d'action et de réaction. Face à une telle situation, la direction du commerce intérieur a investi les marchés de la commune de Korogo afin de ramener à la raison tous ces commerçants véreux qui ne rate aucune occasion pour se faire plus de gains. Le témoignage de notre reporter Étienne Thiolassina. Satellite FM. L'une des mesures pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus, c'est le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon ou utiliser du gel hydroalcoolique. Pour permettre à la population de pouvoir s'en procurer, l'État et les sociétés de fabrication du gel se sont accordés sur des prix. Rappelle ici le directeur régional du commerce, Richard Bolé. Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, le ministre du Commerce, en concertation avec les opérateurs et fournisseurs fabricants de gel hydroalcoolique, a fixé des prix planchers et des prix plafonds pour permettre aux populations de se protéger contre justement le Covid-19. Mais force est de constater sur le terrain que certains commerçants ne respectent pas les prix. Donc depuis le 25 mars, nos équipes sont sur le terrain à l'effet de mener la répression à ces commerçants véreux-là. Il y a quelques jours, nous étions dans une boutique non loin du marché du quartier Cocody. Une équipe de la direction du commerce, conduite par l'inspecteur du commerce et des prix, Kofi Alexandre, y était pour un contrôle. Bonjour monsieur. Bonjour. Ok, inspecteur Kofi, voilà, ministère du commerce, direction régionale du Poro. Nous sommes en contrôle concernant les prix des gels hydroalcooliques. Bon, je vois ici 2000 francs que vous avez affichés pour 300 millilitres. Ça doit pas être vendu à 2000 francs. Conformément au communiqué du ministre du Commerce et de l'Industrie, ça doit être vendu à 825 francs. Alors, vous voyez, il y a 2000 francs. Donc, ce qu'on va faire, je vais demander à mon collègue, M. Doupé Hubin, de rédiger une convocation et puis de saisir les produits. En tout cas, je ne sais pas que c'est interdit de vendre ça à 1000. Je ne sais pas que le prix est comme ça. Le produit est embarqué et une convocation remise aux boutiquiers. Le gel est aussi vendu en pharmacie. Ces officines n'échapperont pas au contrôle de l'inspecteur du commerce. Ici, nous sommes dans l'une des pharmacies où le prix est augmenté de 100 francs. Le gel, nous le vendons à 1200. Donc, matériellement qui est en rupture. Donc, sinon, il est vendu à 1200. On l'a à 800 francs. La dernière fois même qu'on a acheté, on l'a eu à 850. 470 à 75, c'est à 880. Oh, ils vous font 850, donc une remise. Mais vous, en retour, vous devrez le vendre à 1100 francs. Vous ne devrez pas dépasser ce prix-là. La pharmacie fonctionne pour qu'ils puissent vraiment éradiquer cette maladie, trouver des solutions ensemble. Donc, si le gouvernement nous demande de vendre à 1100 francs, il n'y a pas de problème, on va le faire. On va le faire de toute façon, il n'y a pas de perte de choses. Les gens demandent, mais il n'y en a pas. Dans les marchés, les revendeurs ambulants ne sont pas épargnés. Une femme est aperçue avec quelques bouteilles de gel dans la main. Elle est approchée par l'inspecteur Kofi. J'ai payé ça à 1500 au marché. Je vends 1750. Bon, madame, ce produit-là, vous ne pouvez pas aller acheter avec un détaillant pour venir
détaillés encore. Déjà, le prix même qu'ils vous ont fait 1500, c'est pas bon, c'est trop. Le détaillant où vous êtes parti là, lui, il doit vendre à 1100 francs. Mais vous avez acheté à 1500. Vous, maintenant, vous mettez votre bénéfice dessus, 250, ça fait 1750. C'est pas ce que le gouvernement a dit. Or, pour cette faute-là, vous pouvez payer une amende de 100 000, plus droit de thème 500. Et puis, on va saisir tout pour partir. Donc, vous faites que ça devient cher. Je ne savais pas, je ne connais pas. De la manière que je suis là même, je tremble. On est retiré là, si je n'ajoute plus là-dessus. Ça là, c'est comme je l'ai trouvé dedans. Dans une autre boutique, et là, dans un autre quartier de la ville de Korogo, une femme vient d'acheter du gel. Elle est instruite par l'inspecteur contrôleur de prix. Madame Sylvie, le gel là, dans le temps là, c'était à 1000 francs. Mais maintenant, on n'a pas de 2000. Bon, ce que j'ai pris tout dernièrement là, je l'ai pris à 2000. C'est cher. Madame, désormais, ce gel là, 475 ml que vous avez, le prix maximum est de 1100 francs. Si d'aventure, une personne que vous rencontrez dans la rue le vend à 2000 francs, vous nous saisissez automatiquement. C'est le ministère du Commerce, la direction régionale. Mais c'est très bon, c'est une bonne décision prise. C'est bon. Dans la ville de Korogo, nous avons aussi croisé des commerçants qui respectent les prix indiqués par l'État. C'est le cas de ce magasin grossiste. Est-ce qu'on a du gel disponible dans votre magasin? Présentement, non. Nous avons reçu du gel, mais nous avons dispatché le gel au niveau de nos différents clients afin que la population puisse avoir accès aux produits. Okay. Vous donnez à vos revendeurs à combien? Prix conseillé, 800 francs. 800 francs. Prix conseillé. Il n'y a pas de souci. La confiance n'exclut pas le contrôle, on va vérifier. Pas de problème. Voilà. Vous avez reçu 30 cartons, c'est ça? Ok. Je vois le prix nickel. Voilà, 800 francs. 800 francs. Le 19 000 francs le carton. 19 000 francs le carton. 19 200. 19 000. Donc les deux cartons viennent à continuer 400. Ok. Donc la quantité, c'est combien de millilitres? 475 millilitres. Effectivement. Donc on vient de procéder au contrôle. Ils ont reçu 30 cartons conformément au bordereau de livraison. Ils pratiquent le prix que l'État de Côte d'Ivoire a fixé. C'est-à-dire pour le gel de 475 ml, ils font l'unité à 800 francs. Ici, ce magasin qui vend en gros est dans les normes comme l'indique l'inspecteur du commerce. Le premier responsable de cette grande boutique rassure qu'il y aura toujours du gel pour les populations de la région du Poro. Lalwani Harish, Korgo, responsable de nouvelle parfumerie Gandour, ici c'est gérant. Il y aura toujours du gel. Notre responsable de la nouvelle parfumerie Gandour dit que nous, toujours, il doit être gel. Parce qu'ils sont en train de fabriquer gel pour la population à côté de Corona, pour Korgo ici, pour le distribuer tous les côtés. Il n'y a pas que les grossistes qui respectent les prix, certains détaillants aussi, comme dans cette boutique. Bon, on nous a livré à 800 francs l'unité TTC. Voilà, donc nous on applique les prix que le gouvernement a dit, donc on fait à 1100 francs. On n'augmente rien. Une fois qu'on veut acheter que c'est trop cher, qu'on ne peut pas vendre au prix fixé par le ministère, on arrête tout, on n'achète pas. C'est d'ailleurs le cas pour ce pharmacien qui choisit de proposer un autre produit désinfectant à ses clients que de leur vendre du gel à des prix hors normes. Avec la pandémie que nous subissons, il y a eu une spéculation sur les produits qui sont destinés au nettoyage des mains, c'est-à-dire les gels hydroalcooliques. Devant cette flambée de prix, nous avons décidé en tant que pharmaciens dans notre officine de ne pas avoir recours à ces gels-là tant que les prix sont en dehors des prix officiels homologués. Et nous avons regardé dans le stock de produits que nous avions et nous avions conseillé aux gens des antiseptiques au cas où ils n'auraient pas les moyens pour se prendre un gel hydroalcoolique. C'est que les gels sont arrivés dans la ville de Korogo. Il y a des gens qui n'étaient pas outillés, qui n'avaient pas l'habitude de distribuer ces gels, qui ont eu ces gels et qui nous ont approchés en tant que pharmaciens pour prendre ces gels. Tenez-vous bien, à 3 000 francs. Dites-moi combien je devais les céder aux patients. Oui, j'ai refusé. Plusieurs boutiques et marchés à travers la ville de Korogo ont été visités par l'inspecteur du commerce. En termes de respect des prix de vente du gel, Kofi Alexandre fait ce constat et prévient. Après ce tour dans la ville, nous constatons que la mesure prise par le gouvernement n'est pas totalement respectée dans les supermarchés, les officines. On constate également une rupture des gels hydroalcooliques que nous conseillons aux populations pour la lutte contre la maladie à coronavirus. Nous comptons accentuer le contrôle ces derniers jours pour saisir les produits qui sont vendus à des prix excessifs et dresser procès verbal à toute personne qui s'en donne à des spéculations sur ces produits de première nécessité. Concernant le plus petit tube, celui de 60 ml, on les a à 280 francs prix maximum. Et ceux de 475
50 à 500 millilitres sont à 1100 francs. Toute personne allant au-delà s'expose à des sanctions. Cette décision de la direction régionale du commerce dans le Poro est saluée par les populations. Ce que le ministre du commerce fait, c'est déjà bon. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a les positions de payer une gel aujourd'hui à 2000 francs. Donc moi j'encourage les ministères. Non, il faut reconnaître que depuis un temps, le gel est un peu cher à Kourougo. Koulibaly, Sindou, responsable boutique. Bon, c'est une belle initiative. Au fait, ça permettra aux gens de s'aligner sur les prix et de faciliter la vie au fait. C'est Congo Yacouba. Je suis chauffeur. Le gel, ce qu'il y a payé là, il y a payé 1 à 3 000, l'autre à 2 000, c'est cher en tout cas. Comme c'est à cause des maladies, s'ils peuvent nous aider, ils n'ont qu'à diminuer le prix, ça nous arrange beaucoup. Titi Camara, au marché, il y en a 3 000, il y en a 2 000, il y en a 700. C'est cher. Vraiment, si ils ont accepté ça, ça va nous faire beaucoup de plaisir même. Tchomogo, moi je viens de Tchoro. J'ai acheté un gel là au marché à 700 francs. Ouais petit. Pourtant avant moi je payais à 200 francs. C'est trop cher. Je l'ai pardonné, il dit il ne veut pas. Mais comme moi j'ai besoin, comment je vais faire? On va les contrôler là, dans le marché, en tout cas c'est bon. Vraiment, en tout cas le gouvernement quand même ça en compte pour contrôler tout au marché. Même à Tchoro aussi là, c'est cher aussi. On a qu'à contrôler partout. Dans les villages, les ouvertures. Le directeur régional du commerce et de l'industrie, Richard Bollet, invite les commerçants dans leur ensemble à un esprit civique et patriotique afin de permettre à toute la population de pouvoir se protéger contre cette maladie pandémique. Il y a des gels qui ont été saisis. Je voudrais donc lancer un appel à tous ces commerçants-là de faire l'effort de respecter les prix parce que c'est une crise sanitaire. Tout le monde est impliqué, tout le monde, chacun à son niveau, doit faire l'effort dans cette lutte-là. Il ne faudrait pas que ces commerçants profitent de la situation-là pour se faire de l'argent sur le dos des pauvres populations. Donc, quiconque sera pris, ne respecte pas les prix, sera verbalisé et devra s'acquitter d'une amende qui part au moins de 100 000 francs pour les petits commerçants, voire jusqu'à 50 millions pour d'autres. Et vous êtes passible de poursuites judiciaires devant les tribunaux. La lutte contre la maladie à coronavirus, c'est aussi permettre à toute la population d'avoir du matériel de protection. Rappelons que pour arrêter la propagation de la maladie à Covid-19, certaines mesures sont à respecter. Ce sont entre autres le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique. Tousser dans le creux du coude, éviter les regroupements de plus de 50 personnes et respecter la distance de 1 mètre entre les personnes. Aussi, éviter de serrer la main de l'autre en guise de salutation. Étienne Thiolassina, Kourougo pour Satellite FM. Au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, la maladie à coronavirus sévit. Partout, des dispositions sont prises afin de mettre un frein à la propagation de la maladie. Dans cet autre élément que nous propose la radio Sounion FM Cinéma Tiali, découvrons ensemble le coronavirus et l'avis des populations de cette localité sur la maladie. Identifié à Wuhan en Chine en janvier 2020, le coronavirus Covid-19 est une maladie qui traverse les continents, les frontières et est présent aujourd'hui dans plus de 150 pays dans le monde. Cela a amené l'Organisation mondiale de la santé OMS à qualifier l'épidémie de pandémie en raison du niveau alarmant et de la sévérité de la propagation du virus dans le monde entier. De nombreux cas de malades de coronavirus sont enregistrés avec beaucoup de décès. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée avec 14 cas confirmés, dont un guéri à ce 20 mars 2020. D'importantes mesures ont été prises pour éviter la propagation du coronavirus Covid-19 dans les pays touchés et dans la plupart des pays du monde. Pour prévenir ces populations contre cette maladie infectieuse, un Conseil national de sécurité CNS, présidé par le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, s'est tenu récemment à Abidjan, le 16 mars précisément, et a permis de prendre des mesures afin d'éviter la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Quelles sont ces mesures? Qu'est-ce que le coronavirus et quel est le mode de transmission? Les signes cliniques et facteurs de risque de la maladie, comment éviter la contamination. Voici ainsi présenté, chers auditeurs de Sounion FM, le contenu de notre magazine sur le Covid-19. Nous aurons au cours de cette émission M. Seina Kone, responsable du service de surveillance épidémiologique au district sanitaire de Cinéma Tiali, qui va nous permettre de mieux cerner toutes ces préoccupations. Présentation Albin Adé, technique Abdoulaye Koulibaly le boss, Armand Manzan assure la réalisation.
Nous le disons à l'entame de ce magazine, le Conseil national de sécurité a pris le 16 mars dernier un ensemble de mesures dans l'optique de freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Mais bien malheureusement, notre pays a enregistré à ce jour 14 cas, dont un guéri. Je vous propose de suivre Armand Manzan qui revient sur ces différentes mesures prises par le Conseil national de sécurité, CNS. Il s'agit de 13 mesures à ce jour qui sont la suspension pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 16 mars 2020 à minuit de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19. Les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire de 14 jours dès leur arrivée sur le territoire ivoirien dans les centres réquisitionnés par l'État. Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres. Mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l'État. Fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit. Respect d'une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, les maquis, les restaurants, les entreprises, la zone aéroportuaire et les lieux publics. Respect des mesures d'hygiène corporelle, comportementale, hydrique et alimentaire, lavage des mains au savon, application des solutions hydroalcooliques, interdiction des salutations manuelles, accolades et embrassades, interdiction stricte de la consommation de la viande de brousse. Fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. Interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. Suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. Ouverture des sites complémentaires équipés de prise en charge à Abidjan, à Bangouro, à Boasso, Bondoukou, Boaké, Bouna, Daloa, Gagnoa, Korogo, Man, Odiene, San Pedro et Yamoussoukro. Gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés du Covid-19. Renforcement de la sécurité sanitaire des agents de santé, du personnel de la recherche, des forces de défense et de sécurité, des agents des zones aéroportuaires et de la plateforme portuaire dans la prévention du Covid-19. Enfin, la réactivation des comités départementaux de lutte contre les épidémies. Nos populations de Sinématiali ont-elles une idée de la maladie Covid-19 et des mesures prises par le Conseil national de sécurité? Suivons ensemble cet élément. Soro Tchekura, c'est une maladie virale, elle fait des ravages. Il faut beaucoup s'abstenir loin des gens. En tout cas, les recommandations du ministère de la Santé, il faut les respecter. Laver les mains régulièrement, voilà, ne pas saluer les gens main à main. Si tu respectes ces recommandations, tu seras sauvé. Soro d'eau, on doit plus se tirer les mains. Quand on veut tousser aussi, on doit fermer un peu la bouche pour éviter de contaminer les autres. Il faut aérer les espaces de vie, il faut éviter la poussière, il faut aussi se laver les mains régulièrement, il faut aussi avoir des cache-nez et puis aussi éternuer aussi, même dans le cou du bras, il faut aussi éternuer dans des mouchoirs qu'on va jeter à la poubelle. Ouattara où on loge Jean Bosco, se laver régulièrement les mains. Dès qu'on a les symptômes qui sont la fièvre, tout et l'éternuement, dès qu'on a tous ces symptômes-là, se rendre directement dans un centre de santé et c'est gratuit. Bamba Isiaka, une chose est de savoir les précautions, l'autre c'est de les appliquer. Pour mieux comprendre la pandémie que représente le coronavirus, je vous propose cet entretien que M. Kone Seina, responsable du service de surveillance épidémiologique au district sanitaire de Sinématiali, a accordé à Armand Manzan. Monsieur Kone Seina, bonjour. Dites-nous, c'est quoi le coronavirus? C'est une maladie due à un virus, le virus en couronne. Et il y a 3 formes qui sont assez graves. La létalité aujourd'hui est élevée, elle avoisine les 40. En matière de surveillance et particulièrement pour cette maladie, le cas suspect va désigner toute personne ayant séjourné dans un pays affecté ou ayant été en contact étroit avec un cas confirmé ou un cas probable. Concerne également toute personne ayant été en contact étroit avec une personne atteinte d'une maladie respiratoire aiguë qui s'est rendue dans une région déjà affectée. Cas suspect par définition, ce qu'il faut retenir, c'est toute personne déjà qui est rentrée en contact avec quelqu'un qui est allé dans un pays affecté ou qui est elle-même affectée par la maladie. Également, le cas suspect serait la personne qui présente une fièvre, c'est une température qui est au-delà de 38 degrés, qui tousse ou également qui a des difficultés respiratoires. C'est de ce cas suspect-là va découler ce qu'on va appeler ici le cas confirmé. Le cas confirmé, c'est qui? C'est d'abord un cas suspect. D'abord, la personne a été en contact avec le virus, avec la présence
dans les prélèvements respiratoires du SARS-CoV-2. C'est assez technique, c'est le nom du virus. Et le diagnostic ne se fait que au laboratoire. Parlez-nous à présent de la transmission. La transmission va partir toujours d'une période d'incubation. C'est-à-dire? C'est la période qui sépare le temps de contact avec la maladie et puis l'apparition des premiers signes. C'est ça la période d'incubation. Pour ce cas spécifique du Covid-19, elle dure de 2 à 14 jours. Et là, malheureusement, c'est une période de transmission. Les premiers signes ne sont pas encore déclarés alors que la personne infectée transmet la maladie à son entourage. C'est ce qui rend très difficile ce virus. Alors, de façon pratique, comment se fait cette transmission? Elle se fait d'homme à homme. C'est que la transmission est interhumaine. Par voie respiratoire, la toux, les gouttelettes de salive, et puis ça peut être également d'un animal à un homme. Et en médecine, quand il y a une maladie qui concerne aussi bien les hommes que les animaux, c'est ça qu'on appelle les zoonoses. Donc voilà comment est-ce que cette maladie se transmet. Quels sont les réservoirs du virus incriminés à ce jour? C'est essentiellement les animaux. Le pangolin et puis toujours les chauves-souris. Vous vous rappelez, dans le temps de Ebola, c'était pratiquement les mêmes. Le Covid-19, c'est encore les mêmes qui sont incriminés. Le pangolin et puis la chauve-souris. Monsieur Koné, quels sont les facteurs de risque de cette maladie? Pour nous, un facteur de risque, c'est un facteur qui vous prédispose à la maladie, qui fait de vous éligible à la maladie, qui fait de vous exposé, plus sensible à la maladie. Ça, les facteurs de risque. Alors ici, l'âge est incriminé. Tu as plus de 50 ans, tu as un âge supérieur à 50 ans. Et lui, quand il est contaminé, il est plus susceptible de faire des complications, donc exposé à la mort. Faut heureusement les enfants, on dit qu'ils sont moins infectés jusqu'à ce jour. Un facteur de risque également, c'est une association de comorbidité. En termes plus simples? Et la comorbidité, ça veut dire qu'il y a des maladies qui sont associées avec ce Covid-19. Aujourd'hui, si vous avez la maladie comme le diabète par exemple, comme également le VIH-Sida et bien d'autres maladies chroniques, c'est donc des facteurs de risque pour vous. Évidemment, un facteur de risque, c'est le contact avec une personne déjà infectée ou c'est confirmé. Et là, vous êtes encore plus exposé à faire cette maladie. On va à présent s'intéresser aux mesures de lutte. Que faut-il faire? C'est essentiellement des mesures de prévention. Et ces mesures de prévention ont été décidées par le Conseil national de sécurité. On va les résumer ainsi. Éviter les contacts étroits avec une personne présentant des signes de la maladie. Et pour les signes de la maladie, on en cite 3. La toux, la fièvre, les éternuements. Éviter de manger de la viande crue ou mal cuite, des fruits, des légumes non lavés ou épluchés. C'est vrai qu'on a incriminé tout à l'heure le pangolin et puis la chauve-souris, mais on dit d'éviter tout ce qui est viande de brousse. Porter un masque avant tout contact avec une personne malade. Toutes les fois, quelle que soit la maladie, que vous devez entrer en contact avec quelqu'un qui est déjà malade, vous devez porter un masque de protection. Aérer les lieux de vie. Si vous êtes à la maison, il faut ouvrir les portes et fenêtres. Suivre les règles d'une bonne hygiène respiratoire. C'est-à-dire, vous également, il faudrait que vous évitez la poussière, vous évitez la fumée, tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier ou dans le pli du coude. Un mouchoir en papier ou dans le pli du coude. L'éternuement est inévitable. Donc, quand ça doit arriver, vous prenez les précautions. Voilà 2 précautions qui nous sont conseillées. Prenez le mouchoir, vous couvrez juste votre bouche, vous éternuez là-dedans, vous pliez, vous éliminez à la poubelle. Ou à défaut, ce sera le pli du coude. Question de couvrir votre bouche un peu avec le pli du coude et vous éternuez là-dedans. Jetez le mouchoir dans une poubelle fermée immédiatement après usage. Poubelle fermée immédiatement après usage. Et dès que vous jetez le mouchoir là-dedans, vous prenez le couvercle, vous fermez immédiatement. Lavez régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. La régularité, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois. La journée est longue, 24 heures, et il faut le faire régulièrement. Si vous avez la possibilité de faire chaque heure, tant mieux. Si on peut le faire moins que chaque heure aussi, c'est encore mieux, mais régulièrement. Toutes les fois que vous avez la possibilité de vous passer la main à l'eau et au savon, profitez-en. Mais ce qu'on est, il y a un certain nombre d'informations qui circulent ça et là, et bien souvent à travers les réseaux sociaux. Quelle est la bonne information? Le virus de la Covid-19 peut se transmettre sous le climat chaud et humide. On entend des rumeurs dire ici en Afrique le virus ne peut pas se développer parce que nous sommes dans un climat chaud. Les vaccins contre la pneumonie protègent-ils contre le nouveau coronavirus? La réponse, c'est non. Les vaccins contre la pneumonie actuellement sont développés et qui sont administrés aux enfants et ne protègent pas contre le nouveau coronavirus. Manger de l'ail peut-il aider à prévenir l'infection par le nouveau coronavirus? Parce que ça aussi on attend. La réponse est également non. Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir et traiter l'infection par le nouveau coronavirus? Dans les centres de santé, nous constatons effectivement actuellement
il y a une partie de la population qui vont s'acheter le produit qu'on appelle communément Rétapène, Sensiline. Il se pique et on dit ça protège. Une fois piqué, vous n'allez pas contracter la maladie. C'est un antibiotique. La réponse est également non. Pour nous, c'est les 13 recommandations. Une fois que vous les respectez, c'est à ce prix-là que vous êtes protégé contre le nouveau coronavirus. Donc, appliquez les recommandations du Conseil national. Monsieur Kone Seina, je vous remercie. À l'instant, Armand Manzan recevait pour vous M. Seina Kone, responsable du service de surveillance épidémiologique au district sanitaire de Sinématiali. Signes, symptômes, modes de transmission, modes de prévention du coronavirus étaient au menu de cet entretien. Dans la foulée, une réunion d'information et explicative sur le coronavirus a été organisée par le préfet du département de Sinématiali en présence des spécialistes le mercredi 17 mars dernier à la préfecture, réunion au cours de laquelle le préfet a demandé aux populations de respecter les mesures prises par le Conseil national de sécurité. Écoutons le gouverneur Jean-Paul Kablan-Begré, préfet du département de Sinématiali. À situation hautement spéciale, comportement spécial. Personne n'a jamais fait l'expérience de la mort. Et dès lors qu'il y a un élément dans notre quotidien qui peut nous amener à cela, il ne faut négliger aucune décision, aucun conseil. Vous avez vu que le Conseil national de sécurité, c'est la plus haute instance en Côte d'Ivoire en matière sécuritaire dans tous les sens. Si le président de la République s'est fait le devoir de réunir ce conseil et qu'il s'en est suivi des décisions qui vont constituer pour nous les vecteurs de sensibilisation afin que nos populations du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, soient informés, de sorte que nous puissions faire ce qui est humainement possible, qu'il n'y ait pas mort d'homme par ce virus sorti de nulle part. Aujourd'hui, nous sommes devant notre destin. Faisons tout ce qui a été décidé par le Conseil national de sécurité. Faites même plus. Qu'on dise que vous êtes zélés, si ça peut nous sauver la vie, c'est mieux que d'être des légers en comportement. C'est la première partie de la guerre déclarée. Espérons que dans 15 jours, on nous dise que les choses sont à la baisse. Continuez à informer, à sensibiliser. Chers du village, ne serait-ce que pour Sinématiali, invitez chez vous les chefs de quartier, les chefs de communauté. On nous parle de pandémie, considérez que c'est une guerre déclarée. Contrairement aux rumeurs, retenez que le virus du corona peut se développer malgré ce temps de forte chaleur. La consommation du koutoukou, de l'ail, du gingembre et autres ne protège pas contre le coronavirus. Pour éviter le coronavirus, il faut juste respecter les mesures du Conseil national de sécurité. Se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche à l'apparition des signes de la maladie que sont la fièvre, la toux, les éternuements, les difficultés respiratoires. Pour toute information, appelez le 143 ou le 101. Vous pouvez aussi envoyer coronavirus par SMS au 13 66. Face à cette maladie, ne paniquons pas, restons forts, unis comme un seul homme en respectant les mesures de prévention. Merci pour votre écoute et surtout, prenez soin de vous. C'était Albin Adé à la présentation. Merci à toute l'équipe de production de Sounion FM. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous suivez votre magazine d'information régionale Info Synergie, la régionale. À présent, et pour finir, parlons de réconciliation et de cohésion sociale. Récemment, les habitants de Kisankaa, dans la région du Tchologo, ont fumé le calumet de la paix, suite à un litige qui les opposait depuis 5 ans. C'est au cours d'une conférence de presse en présence de tous les protagonistes et dans les locaux du médiateur délégué pour les régions du Poro, Tchologo et Bagoué que l'annonce a été faite. Écoutons M. Akereni Nazer, assistant du médiateur délégué. Il nous situe ici le contexte de cette conférence de presse. 2018, la délégation de Korogo a été saisie par le président de l'église évangélique baptiste pour connaître d'un litige qui les opposait aux initiés du Poro dans le village de Kisankaa dans la sous-préfecture de Ferké. Saisi de ce dossier-là, le médiateur s'est instruit des faits qui ont nourri ce conflit. Après analyse, il a pu comprendre que beaucoup d'incompréhensions ont été à la cause de ce conflit et donc étant compétent pour mener le processus de réconciliation, il a engagé au rapprochement des parties et les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Quels sont donc les faits et la situation à ce jour? Voici les précisions du chef de village de Kisankaa, Kone Namiengori. Depuis en 2015, il y avait malentente entre les chrétiens et les
gens de Poro. Avec ce problème, vraiment, le village avait vraiment beaucoup de difficultés. Il n'y avait pas d'entente entre les fils et les fils du village. Alors on a tous les mêmes villages. Donc vraiment, un moment on a lutté, on n'a pas eu vraiment la solution. Le médiateur de la République nous a appelé, c'est le sous-préfet de Firke, avec mes notables. On a agi avec les médiateurs, avec les notables, on a eu la solution. Pour les dirigeants de l'église baptiste, cette situation de retour à la normale est la bienvenue. Pour eux, aucun sacrifice n'est de trop. Namongo Sirikiyeo, administrateur des églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire. Quand la situation a commencé, l'église de façon nationale a adopté 3 comportements. Le premier a été d'apporter un soutien à tous les chrétiens de Kisankaa, ceux qui sont restés sur place, tout comme ceux qui sont allés ailleurs. Ensuite, l'Église a dit qu'elle ne va pas demander justice parce que c'est des enfants d'une même personne. Donc, point n'est de chercher à tirer une quelconque raison de cela. La troisième position de l'Église avait été le retour des chrétiens sur leur terre, dans leur village. Cela n'a pas été facile. C'est maintenant que nous parlons de dénouement, mais l'Église s'est donné tous les moyens pour pouvoir arriver à ce dénouement. Depuis que le médiateur a accepté de s'impliquer, j'ai vu quelqu'un qui est disponible, qui est ouvert, qui a donné du sacrifice. Il a eu une implication personnelle dans le dossier pour que cette situation puisse être là où nous en sommes. Et nous voulons lui dire infiniment merci. À son tour, le médiateur délégué des régions du Poro, Tchologo et Bagoui, M. Koulibaly Seydou Siélé, n'a pas manqué d'insister sur le caractère spirituel et social de la résolution de cette crise. On est dans le Tchologo, à Kisankaa, et ce sont mes sentiments. Ils sont d'abord spirituels. Dieu a voulu, à travers cette crise, que Kisankaa, dont le chef est pasteur, ait des enseignements pour gérer le futur de la cohabitation entre les différentes populations du village et ait aussi des moyens de pouvoir améliorer par sa protection son vécu quotidien. Kisankaa est pris en charge partiellement par l'église évangélique protestante qui donne de l'eau. Il y a un hôpital baptiste à Ferké qui a de l'âge, qui a fait ses preuves, même en temps de crise. Kisankaa va aussi bénéficier d'un collège, toujours sous l'aile protectrice du Seigneur. Tous ces gains ne seraient pas arrivés si la crise n'était pas passée par là. Donc c'est de la volonté de notre Seigneur d'avoir inscrit à son ordre du jour cette crise-là pour donner des enseignements et des biens à une population qu'il aime. Au-delà des sentiments spirituels, naturellement, il y a des sentiments humains. Kisankaa s'instruit du fait que les palabres ne donnent rien. S'il y a quelque chose que les palabres donnent, c'est le retard, dans tous les domaines. Les palabres exhument des choses entre griffes que des parents consanguins se sont cachés. En fait, on ne peut pas sacrifier le lien du sang, qui est un lien sacré, au bénéfice de quelque chose de bassement éphémère. Des enfants qui sont en déconfiture sociétale avec leurs géniteurs. Dieu a voulu que Kisankaa sache que rien ne vaut la soumission à sa volonté. Et si la crise n'était pas survenue, les habitants de Kisankaa ne l'auraient pas appris. Donc la crise est une école auprès de laquelle ils ont appris. Pour ce que nous avons vu, pour les échanges auxquels on a participé, nous sommes presque certains que plus jamais Kisankaa n'aura une crise de cette nature-là. Info Synergie, la régionale. Chers auditeurs de Satellite FM, c'est la fin de ce premier numéro de votre magazine d'information locale et régionale consacré à l'actualité dans la région du Poro et aussi dans toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire que nous avons consacré à la maladie coronavirus Covid-19 dont les conséquences psychomorales, économiques et sociales ne sont plus à énumérer à travers le monde entier. Pour éviter cette maladie, à défaut de vaccins et de médicaments pour la guérir, tous nous devons lutter en respectant les conditions d'hygiène individuelles et collectives.
Que Dieu protège la Côte d'Ivoire du coronavirus. C'était à la présentation Abdul Karim Siloué Pafolo, à la régie Konaté Sévérin, réalisation Bill Power. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de votre magazine Info Synergie, la régionale, sur Satellite FM et 94.0. C'était Info Synergie, la régionale, votre magazine d'information d'ici et d'ailleurs.